Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Tu connais la différence qu'il y a entre une prostituée et un auto-édité? La prostituée, quand elle a fini de donner du plaisir, son client lui dit merci. Un auto-édité, quand il a fini de donner du plaisir à son lecteur, le lecteur, il en va se faire mettre, quoi, il s'en branle. Gluck Fluch. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant, qui est celui de la couverture. Donc, celui de la couverture. C'est un sujet intéressant, mais surtout, c'est primordial. La couverture, c'est le panneau publicitaire de votre livre. C'est ce qu'il y a de plus important dedans. C'est une fenêtre ouverte sur l'univers que vous avez créé, ou l'univers dont vous parlez. Et il y a un gros souci là-dessus, c'est que vos couvertures sont pourries. C'est de la merde. Vos couvertures sont à chier, c'est... Ouais. Oh, c'est de la merde. Maintenant, vous vous dites, pourquoi ce gros connard nous dit que nos couvertures sont pourries? Eh bien, c'est simple, parce que vous n'êtes pas infographiste et que votre truc, c'est d'écrire des livres. Ouais. Je dis ça pour les deux du front, là-bas. Alors, pour ceux qui savent dessiner, qui savent faire une couverture, ça ne s'adresse pas à vous, bande de glands. Ça s'adresse à ceux qui savent uniquement écrire. Et c'est pas un mal. T'es écrivain, t'es pas sculpteur, t'es pas ci, t'es pas ça. Donc, toi, avec ta couverture, il y a un truc que tu peux faire. Déjà, c'est de ne pas te fier à la réaction qu'ont eu tes amis et tes parents quand tu as fini ton bouquin ou ton recueil de nouvelles ou n'importe quoi d'autre et que tu leur as présenté l'ouvrage. Faut pas t'y fier. Faut être honnête, faut être cash, faut être direct. Mon assistant, là, lui, c'est cash direct. Lui, il se prend pas la tête. Il fait pas dans le détail. C'est pas Miss Lopette. C'est l'assistant, quoi. Il est génial. Il est super. Alors, que je vous explique un peu. Quand vous avez montré votre bouquin à vos parents, votre mère est partie dans la chambre, c'était pas pour pleurer de joie, c'est parce qu'elle a vu la gueule du livre et... Elle a vu la gueule du livre, Ouais. Si tu parles de la gueule de son gamin, je pense qu'elle s'est habituée au fil du temps, Il y a un moment, tu te fais une raison, tu te dis, il est raté, il fera peut-être quelque chose de sa vie. Après, il te dit, je vais être écrivain, c'est bien, tu te dis, il y a de l'espoir. Mais quand il te montre la couverture du livre, tu te dis, merde, il a fait un truc qui lui ressemble. Alors, la réaction de ton père, il a mis la main dans sa poche. C'était pour prendre les billets qu'il y avait dedans et te les donner. Et c'est pas pour te féliciter, c'est pour que tu enlèves ta couverture. Tu vires le nom que tu as mis dessus, tu vois. Non, parce que je vais faire également une vidéo sur tous les tocards qui mettent leur blase sur leur bouquin en grand. Genre, j'ai une petite bitch qu'on pense avec la taille de mon nom. Ce qui est complètement débile. Et donc, pour la couverture, ne te fie pas à l'avis de tes parents, ne te fie pas à l'avis de tes amis, ni à l'avis de tous les trous du cul que tu vas trouver sur Facebook et qui vont te dire « Oh mon Dieu,
t'as vraiment du talent. Ton livre est génial, mais en plus, ta couverture. Non, te fie pas à eux. Vraiment pas. Non, pas du tout. Tu peux faire un truc, tu mets des ronds de côté et tu te payes les services d'un gars qui va te réaliser une couverture et qui sera un professionnel. C'est simple. C'est aussi simple que ça, t'as pas le choix. Ou alors, tu peux utiliser le logiciel qu'il y a sur Amazon. Ouais, Amazon, ouais. Il y a un logiciel pour faire des couvertures. Mais j'avais pas envie d'en parler en fait. Non, je me suis dit, si Amazon me contacte et qu'ils veulent me donner du blé, ben si je les critique pas directement, ouais, j'aurais fait ma pute, quoi. C'est de la merde. Et c'est à chier, tu fais ta couverture là-dessus, bah ta couverture ressemblera à celle de tous les trous du cul qui ont été s'auto-édités sur Amazon. Kobo, je pense qu'ils ont également le même modèle, mais je parle pas de Kobo, parce que Kobo c'est pour les... Ah, je dois pas dire ça, et ça non plus. J'ai le droit de dire quoi? Ok. Kobo, c'est pour les enculés de Gamoréens. Ah, les Gamoréens, c'est tous des bâtards, hein. Ah, moi, je croise un Gamoréen dans la rue, je lui dis, mais retourne dans ton pays, on veut pas de toi ici, tu prends le travail des terriens, enculé. J'ai le droit d'être raciste avec les aliens, hein? J'ai le droit, hein? J'ai le droit. Culé d'alien, va, retourne dans ton pays, sale bâtard. Ouh. Et donc, alors, nous ne parlons pas de Kobo, mais d'Amazon. Et Amazon a ce logiciel pour réaliser des couvertures qui est à chier, qui est pourri, c'est de la merde, c'est infâme. Voilà, c'est simple, c'est carré. C'est carré, quoi. On fait pas mieux, hein. Alors, ton option, c'est de payer pour avoir une bonne couverture ou essayer de te sortir les doigts du cul, la faire toi-même, tu vas avoir beaucoup de mal. Et pour ceux qui sont capables de se faire une couverture, alors je vous conseille un truc, allez regarder chez la concurrence. N'allez pas chez les libraires, parce que là, c'est vraiment des pros qui ont fait les couvertures. Si vous arrivez à atteindre ce niveau-là, c'est bien pour vous. Là, vous pouvez regarder chez eux. Parce que c'est quand même assez pointu. Sinon, regardez ce que font la concurrence sur Amazon et faites quand même bien au-dessus. Mais démarquez-vous. Polar, c'est toutes les mêmes couves. Fantasy, c'est toujours les mêmes couvertures. Action, c'est pareil. Bitlit, ah putain, un jour il va falloir que j'en parle. Pornographie, c'est encore pire. La Bitlit et la pornographie, c'est horrible, quoi. C'est des couvertures, c'est affreux. Dans la Bitlit, toutes les couvertures se ressemblent, et dans la pornographie, c'est la porte ouverte à la vulgarité. Mais sans rien montrer, parce qu'il y a la censure sur Amazon, donc autant montrer tes couilles sur un toast, hein. Quoi, les couilles sur un toast, c'est pas top? Bah, moi, je suis pas contre. Donc voilà. Alors, tu as deux options. Tu payes pour ta couverture, tu essaies de te la faire toi-même en priant. Ou, pour ceux qui savent le faire, démarquez-vous. Essayez le minimalisme. Essayez quelque chose qui tranche avec ce qui existe déjà. Sortez des sentiers battus. Ne faites pas ce que font les autres. Ah oui, et surtout, virez votre nom de la couverture. Non. Le nom doit être plus petit que le titre. Vous pouvez vous inspirer avec certains types de couvertures, par exemple les comics. Vous pouvez faire une couverture dans le genre comics, comme la série Body Bag, qui est absolument géniale. Vous pouvez vous inspirer ailleurs, c'est pas du vol. Inspirez-vous, allez regarder ce que font les autres et démarquez-vous de ce qui existe déjà. Sinon, vous êtes cuit parce que votre couverture est la chose la plus importante dans votre livre. Vous n'existez pas. Les auto-édités, vous êtes des moins que rien aux yeux des gens. Quand vous dites « Oui, j'écris. J'ai déjà un roman à mon actif. » Oui. Et là, la personne me répond « Ah, tu es édité ?»
Déjà là, tu commences à sentir un vent froid sur ta colonne vertébrale. Parce que tu vas devoir lui dire non, je me suis auto-édité. Et là, tu descends dans l'estime de la personne. Pour la majorité des gens, les auto-édités, c'est juste des branleurs qui vivent de leurs rêves. Tu pars avec ce handicap. Et pour les acheteurs qui vont sur Amazon, ils se disent de toute façon, c'est tous des brels parce que je suis capable de faire mieux qu'eux. Et le seul truc que tu as pour te démarquer de cette flopée d'abrutis, de consanguins, mais putain, quand je vois ce que vous faites, c'est d'avoir une bonne couverture, quoi. Qui disent aux autres, t'as vu ma couverture comme elle est balèze, t'as vu comme elle est grosse. T'as pas vu ce qu'il y a à l'intérieur encore. Voilà. Et voilà. C'est bon, on a fait le tour là? On a fait le tour du carré, je crois. Magnifique. Donc, tu lui chauffe-luche et passez une bonne soirée. On va se boire un verre après? Non, parce qu'on a pas mal bossé aujourd'hui. On a fait les dents du chien et tout le reste. C'était classe. Ja, kanske. Jag skulle märka. Jag ser henne. Och vad nu är det? Jag är snabbt färdig. Och mänskligt.